Alors les amis, vous savez, c'est le calendrier de l'Avent et ça c'est la 3e prescription. Donc forcément, une bouteille tous les 2 jours, ça commence à faire. Mais Noël, ça se prépare. On peut pas faire n'importe quoi comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a choisi pour changer? Un petit rouge, enfin petit rouge, on n'est pas dans les petits rouges parce que on est dans les grands crus classés, messieurs dames. On touche Rotrebeuf à droite et on touche Poivy à gauche. Donc on est sur un grand terroir. Assemblage de la bouteille, 60% de Merlot, des Cabernet Franc et des Cabernet Sauvignon, 25 et 15 réciproquement. Donc très gros terroir, très joli produit à Saint-Émilion et un endroit merveilleux. T'as la maison d'hôte qui est fantastique et à droite t'as le chai avec une très belle charpente Eiffel. C'est magnifique. Alors de quoi je parle? Parce que je vous ai situé le truc, mais je vous ai pas donné le nom de la cuvée. C'est n'importe quoi, on peut pas faire ça comme ça. Alors c'est Belfond Belsier, grand cru classé, Saint-Émilion Grand Cru, et là on est sur 18. Et 18 à Bordeaux, c'est un très beau millésime qui a été un peu effacé par 19 et par 20, mais 18 il y a une belle profondeur et il va y avoir une jolie garde. Moi c'est un millésime que j'aime beaucoup à Bordeaux. Faut boire des 18 si on peut boire des 18, ce qui est le cas là chez Belfond Belsier. C'est pas tout ça, mais on a la bouteille. Qu'est-ce qu'on en fait de la bouteille? Eh bien évidemment on va l'ouvrir, parce qu'avoir des bouteilles pour les regarder dans les caves, ça sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir les bouteilles pour les boire, avec modération évidemment. Évidemment, le vin nous appelle, vous avez vu, ça fait du bruit. Dans les grandes maisons, on n'a pas le droit de faire plop, normalement on doit faire discrètement. Mais comme ici on n'est pas dans une grande maison, on s'en moque. Églou. Moi, ce que j'aime à Bordeaux, dans les Saint-Émilion, c'est cette dominante de Merlot. Parce que le Merlot, c'est facile et ça donne des vins qui sont super tendres. Et les Cabernet Franc et les Cabernet Sauvignon qui vont venir en complément de l'assemblage, car Bordeaux, c'est quand même beaucoup de vins d'assemblage, eh bien, ça va te donner cette structure au vin et ça va te donner la garde et apporter aussi une touche d'épices que tu n'as pas obligatoirement sur le Merlot, qui lui apporte la tendresse, le velouté. Et au nez, évidemment, on est bien à Saint-Émilion, tu as bien ce côté un peu épicé qui est là. Maintenant, reste à savoir ce que ça va donner en bouche. Les vins sont super souples, c'est d'une grande tendresse, c'est vraiment prêt à boire. T'as ce côté qui va rester juste un tout petit peu sur le bas de la gorge là, avec les côtés épicés, mais c'est pas du tout dérangeant, tu vois, c'est pas du tout râpeux. Ça pour notre 3e prescription, c'était un vrai beau choix. Et là, moi j'aime bien un peu au-dessus de la température de cave, entre 16 et 18. C'est un produit que vous pouvez ouvrir 5 à 10 minutes avant de le servir, vous allez avoir un effet immédiat, waouh. Alors évidemment, quand ça a 30 minutes d'ouverture, vous avez un autre vin dans votre verre et c'est toujours un peu mieux. Mais faut pas hésiter à ouvrir ça quand vous avez les copains qui passent à l'improviste, là, en préparation des fêtes de Noël. Clac, vous ouvrez la bouteille et c'est immédiat, 5 minutes après, vous l'avez en bouche. Qu'est-ce qu'on va mettre avec ça? Un truc facile. Alors, on l'a sorti du frigo un peu avant parce que c'est mieux. Le fromage, c'est mieux à température. Mon copain Valentin de la fromagerie S à Beaune, que vous connaissez, nous a envoyé un royal aux truffes d'été à 3%. Et la truffe là-dessus, et le côté gras, un peu dans l'esprit des Brillat Savarin, va faire ressortir le vin. Ça va être top, j'en suis convaincu. Mais pour être sûr, on va goûter. Oh la vache, c'est tendre ça. Ouh, c'est crémeux. Alors ça sent la truffe, hein. À l'ouverture, il y a beau avoir que 3% de truffe d'été, tu sais qu'il y a de la truffe. Ça sent, ça sent. Et moi, vous connaissez mon amour pour la truffe. Là, on rentre en période de Noël, vous allez commencer à trouver les premières truffes, mais la meilleure, c'est toujours 15 janvier, 15 février. Toujours manger les truffes après Noël. Si vraiment vous pouvez pas résister, bon, on se déjoue un peu à Noël, mais le mieux, c'est de la manger après Noël. Vachement bon ce truc-là. Belle réussite. Merci Valentin. Moi, j'aime beaucoup les blancs sur le fromage, mais là, je trouve que le Saint-Émilion sur le Royal aux truffes, eh ben, ça fonctionne à merveille. Et j'en ai plein les doigts, évidemment. On se retrouve dans 2 jours pour la prochaine prescription. Et ben à bientôt, salut. Les amis là, vous avez vu, les bouteilles elles sont topissimes et elles sont à gagner. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Instagram et sur mon Facebook Sherwan Officiel pour gagner les bouteilles que vous voyez dans le calendrier de l'Avent. À bientôt.